Alors bonjour, je suis Frédéric Veillant, donc chargé de mission inclusion et transition numérique à la ville de Metz depuis début 2021. On a souhaité mettre en place une feuille de route sur tout ce qui est inclusion et transition numérique pour définir un petit peu la stratégie à mener. Donc il y a plusieurs actions qui ont été définies et la principale, je dirais, c'est l'embauche d'une équipe de 7 conseillers numériques. En plus, pour leur montée en charge, on a organisé des rendez-vous avec des structures telles que Pôle emploi, la mission locale, les impôts, les paralysés de France et tout, de façon à pouvoir leur donner un vernis et je dirais une connaissance de tout ce qui est écosystème, de façon à ce qu'ils puissent renseigner au mieux les usagers. Alors je pense notamment à la création ou au soutien d'une filière de reconditionnement du matériel informatique. Donc on a une association qui s'appelle PC Solidaire sur le territoire de la ville. Alors l'objectif de cette association, c'est de récupérer du matériel qui est professionnellement obsolète, mais auquel on peut redonner une seconde vie. Elle attribue du matériel reconditionné donc à des familles. On a d'autres actions aussi. On est en train de mettre en place des bornes ou des dispositifs d'inclusion numérique qui seront installés au CCAS, dans les mairies de quartier, etc. et qui auront pour vocation d'être à la disposition des habitants quand je suis par exemple un usager et puis que je n'ai pas d'imprimante chez moi ou que j'ai un document administratif à scanner pour envoyer à telle et telle administration et tout, du coup je peux me rendre dans cette mairie annexe, dans ce CCAS et puis bénéficier du dispositif qui est en place. La ville soutient d'autres initiatives comme je pense par exemple à ce qu'on appelle le bus senior. Ce bus va sillonner la ville, donc il va s'arrêter dans les 12 quartiers et il va pouvoir permettre à des gens, à des seniors, de venir dans ce bus. Et les personnes, lorsqu'elles s'inscrivent, elles vont suivre une formation qui aura lieu, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 6 séances de 1h30, donc ça fait 9 heures de formation au total, pour payer sur Internet, pour préparer ses vacances, pour faire un certain nombre de choses. Je dirais l'objectif numéro 1, c'est la pérennisation. La pérennisation parce que on s'aperçoit, comme ça a été dit dans le discours d'introduction tout à l'heure, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès, c'est efficace et puis ça rend vraiment ça aide les personnes, ça les accompagne dans l'autonomie. On va organiser une journée d'inclusion numérique sur Metz où on accueille à peu près une soixantaine d'associations, une vingtaine de structures comme la CAF, Pôle emploi, etc., de structures administratives. Et l'objectif, c'est que tout le monde se rencontre et puis que les personnes puissent discuter des missions de l'inclusion numérique et puis des réalisations qui sont faites sur le terrain. On a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été réalisées en local et puis que les gens, les différents acteurs ne se connaissaient pas forcément. Donc le besoin de coordination globale, c'est quelque chose qui est ressorti assez vite au travers des différents entretiens qu'on a pu mener. Et c'est aussi, ça répond, la journée de l'inclusion numérique répond vraiment à une attente aussi des acteurs.